mais je crois que notre pilote sera à la hauteur. Je vais avancer un peu mon siège pour pouvoir saisir le volant s'il le faut. Tu m'as dit qu'un pilote de chasse vaut 8 820 000 €. Je ne vaux pas autant, mais je suis tout de même important. Alors on va essayer de rester sur la piste. Pour les premiers tours, nous avons réquisitionné une autre Ford GT pour indiquer le bon placement de la voiture sur le trajet. Ce n'est pas tout à fait du vol en formation, mais pas loin. L'instinct naturel de Chris le pousse à une conduite sans heurts, mais je repère 3 améliorations possibles. Les mains sur le volant. Essaie de les positionner à 3 h moins le quart et garde-les sur cette position. Tu sens comme tu agrippes mieux le volant? J'allais dire accroché. C'est ça, accroche-toi à lui. Ce n'est pas grave si les bras se croisent, mais si on ôte les mains, on perd les sensations. Une des erreurs les plus communes lorsqu'on conduit une voiture sur circuit pour la première fois consiste à tourner trop tôt. Reste à l'extérieur. À l'extérieur. Et maintenant, tourne moitié moins le volant que tout à l'heure. On a l'impression qu'on va quitter la piste, n'est-ce pas? Eh bien non. Tu vois ce que je veux dire? Il faut regarder loin devant soi. Le talon pointe est de l'ordre de la magie noire. Il consiste à augmenter le régime en freinant pour rétrograder en douceur. Le problème, c'est qu'il y a 3 pédales, mais seulement 2 pieds. Il faut donc exécuter un petit pas de danse. C'est un peu comme essayer de faire 3 choses en même temps, comme dans ton avion. C'est une question de rythme, de sensation. Tu vas monter pour essayer. D'accord. On maintient, on maintient, on maintient. On y va, on freine un peu et... Bien! C'est presque ça. Un peu de gaz. On embraye. Parfait. Exactement. Tu sens la douceur de la transition? La voiture ne sait presque pas qu'on a rétrogradé. Non, elle reste en place, elle ne bondit pas. C'est ça, exactement. Tu sais le faire. Une fois qu'on l'a réussi, on peut le réitérer autant qu'on veut. Enfin, presque. Je pense que c'est la 4e. Ah bon? Oui. Oui. Tu sens la vitesse? Elle accélère sacrément bien. La vitesse est plus perceptible que dans un chasseur. Vraiment? Parce qu'on est très près du sol, oui. Mission accomplie. À présent, je vais t'apprendre l'équivalent du stationnaire sur le Harrier. On sort ici. Je vais t'enseigner le dérapage contrôlé en cercle concentrique. Il faut contrôler l'accélération et la direction, ressentir ce qui se passe, essayer d'anticiper pour obtenir un joli dérapage progressif tout en douceur. Voyons si j'y parviens. Comme ça? Oui, je le tiens et il suffit de ne presque plus bouger. On accélère pour garder l'arrière en dérapage? Seulement de minuscules rectifications sur l'accélérateur. 3 fois rien. Donc, Bien. à ton tour. Au moment où tu le sens, c'est parti. T'es prêt? Vas-y, lance-la, lance-la, lance-la. Presque. C'est difficile, non? Jason, avec toi, ça avait l'air très facile. Pas évident. Ouais, très difficile. Je voudrais te poser une question. Tu trouves ça plus difficile que le stationnaire sur le Harrier? Oui, sans aucun doute.